Bonjour, cette vidéo sera simple et efficace. Elle va traiter de comment faut faire pour résister à la tentation de manger des gâteaux, des sucreries, des friandises, des mars, etc. Tout d'abord, je pense que ce qu'il faut, c'est jouer avec une alimentation saine, pour commencer. Se dire aussi que si c'est pour sa santé que l'on doit perdre du poids, alors c'est important de se discipliner à manger des choses saines. Et une fois qu'on a cette discipline, ça devient une coutume, une habitude, un rituel. Et ce rituel est positif pour notre santé. Donc on continue ce rituel. Parce que on n'a pas envie de grossir, on veut perdre du poids, on veut retrouver sa santé. Donc on veut éviter les produits sucrés, salés, graisseux, et j'en passe. Donc, comment arrêter les produits sucrés ? La réponse est simple, en les arrêtant, tout simplement. Au lieu de chercher midi à 14h, au lieu de se compliquer la tête, au lieu de se dire comment je dois faire pour arrêter de manger des sucres alors que je suis accoutumé au sucre, que je suis addict au sucre, comment je dois faire pour arrêter de manger du sucre alors que j'ai besoin de mon sucre ? Simplement arrêtez de manger du sucre. Voilà. Changez votre alimentation, remplacez-la par une alimentation saine, brute, non transformée. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous habituer à cette alimentation nouvelle qui n'est pas basée sur du sucre, mais qui est basée sur du bon goût naturel des produits bruts non transformés. Cela peut vous paraître bizarre, mais on peut se convertir du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on peut se dire, ça y est, j'arrête le sucre. Mais le plus dur, c'est pas d'arrêter le sucre. Le plus dur, c'est de ne pas recommencer le sucre. Alors, comment faire pour ne pas recommencer le sucre ? Eh bien, il faut se donner 0 objectif. Normalement, les gens, ils se donnent des objectifs quand ils font des régimes. Ils se disent, quand j'arriverai à 100 kilos, j'arrêterai de faire mon régime. Quand j'arriverai à 115, j'arrêterai de faire mon régime. Quand j'arriverai à 80, j'arrêterai de faire mon régime. Mais si on se donne 0 objectif, et qu'on se donne pour seul but de rester à manger des produits bruts non transformés, eh bien là, on peut espérer de grandes choses. Parce qu'il n'y aura pas de cessation. Il n'y aura pas d'arrêt. Il n'y aura pas d'arrêt dans notre façon de manger naturellement les produits bruts non transformés. On ne pourra jamais s'arrêter. On va s'habituer éternellement à ça. Et après, bien sûr, si parfois les gens nous proposent du sucre, voilà, pour nous faire goûter des produits sucrés, là on va les goûter, on va pas faire la fine bouche, on va les goûter. Mais on ne sera pas addict à ce goût pour en manger tout le temps de manière compulsive et de manière habituelle. C'est ça la différence. On aura cessé de consommer de manière habituelle du sucre. Et ça, c'est une véritable victoire sur ce danger, ce poison qu'est le sucre pour le foie, pour le pancréas et pour le cœur aussi. Pour le cœur, c'est dangereux le sucre. Parce que quand on a de la graisse autour du cœur, ça peut être dangereux aussi. Donc il faut vraiment se méfier de ce sucre, de ces graisses, de ce sel. Et il faut réussir à manger du produit brut non transformé. Du thon naturel, du saumon naturel, de la ratatouille en boîte à l'eau, des pommes de terre, voilà, dont on ajoute peu de sel dessus, pas besoin d'ajouter des quantités de sel astronomiques, pas besoin d'ajouter de la graisse pour faire des frites, pas besoin, voilà, on peut acheter des avocats, on peut acheter si c'est des légumes gras comme des avocats, c'est de la bonne graisse parce que c'est de la graisse végétale. Et en plus, c'est la graisse naturelle du légume. Donc, je vois pas ce qui pourrait être néfaste pour votre corps si vous mangez un légume que la terre vous offre, que Dieu vous offre finalement, puisque ça vient de la terre. Voilà. Donc, tous les produits naturels qui sont pas industriels, qui viennent de la terre, qui sont bruts, tels quels, sont bons pour la santé. Alors que les produits raffinés, les produits avec du sucre raffiné, les produits avec des produits industriels comme les Mars, les Bounty, les Snickers, tout ça, toutes ces marques de produits sucrés et à la fois super bons au goût, mais horriblement néfastes pour la santé, et ça, il faut y arrêter à tout prix. Voilà. Comment l'arrêter ? J'ai répondu à cette vidéo. Pour arrêter, il faut arrêter, simplement. Il faut remplacer le sucre par des produits bruts non transformés. Vous savez, c'est comme ceux qui fument du tabac et qui veulent arrêter de fumer. Ils prennent de la nicotine, ils prennent des patchs de nicotine. Ils remplacent leurs cigarettes par des patchs de nicotine. Et ensuite, ils diminuent leur quantité de patchs progressivement dans le temps pour ensuite arrêter complètement et se désaddicter du goût du tabac. Et là, c'est pareil.
Les patchs, en fait, c'est comme de la stevia, par exemple. Vous mettez de la stevia dans vos yaourts, nature, ça remplace le sucre, ça fait une sorte de patch de nicotine. Et au bout d'un moment, vous diminuez les rations de stevia, et au bout d'un moment, vous annulez carrément la stevia, et vous mangez des yaourts nature brutes, telles quelles, sans besoin de rajouter du sucre dessus, du stevia, je veux dire, dessus. Voilà. Donc, vous savez, la privation n'est pas néfaste pour la santé. Au contraire, si vous croyez que vous allez perdre votre humeur parce que vous mangez plus de Mars, vous mangez plus de Snickers, vous mangez plus de Bounty, vous mangez plus de chips, vous mangez plus de produits industriels, vous vous trompez. Vous n'allez pas perdre votre humeur. Vous allez perdre votre humeur à court terme peut-être. Vous n'allez pas être content de ne pas avoir des produits avec un fort goût. Mais à long terme, je vous garantis que vous allez gagner de l'humeur. Beaucoup d'humeur vous allez gagner. Vous allez gagner beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'humeur justement, vous allez avoir une humeur stable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on mange du sucre, on n'a pas l'humeur stable, on a l'humeur qui est instable. L'humeur varie selon les quantités de sucre que l'on mange. Si on mange beaucoup de sucre, on a une humeur joyeuse. Si on mange peu de sucre, on a une humeur négative. Et quand vous vous désaddictez du sucre, eh bien votre humeur, elle est stable. Elle n'oscille plus autant. Elle est régulière, elle est fine, elle est stable. Et elle vous fait être d'un bonheur durable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.